La Constitution, là, on se demande sur quelle planète les élus vivent. Puis on parle de 82, puis hier, il y avait de la colère contre Pablo Rodriguez qui a dit « on va signer 82 », puis là... Depuis hier, je me dis, est-ce qu'on sait vraiment de quoi on parle? Prenons un moment, pas long, mais juste pour se rappeler c'est quoi la Constitution de 82 et pourquoi le Québec ne l'a jamais signée. Et pourquoi, quand un libéral vient dire « moi, je la signerais », ça a causé un gros malaise comme ça. Quoique, 55 % des Québécois seraient prêts à la signer, la Constitution de 82. Retour dans l'histoire. On commence avec la Constitution, donc la création du Canada. En 1867, l'acte de l'Amérique du Nord britannique. 1867, on crée le Canada, c'est la Constitution. Mais à l'époque, on était encore une colonie britannique. Donc, étant une colonie britannique, qu'est-ce qui se passe? Bien, cet acte-là, cette Constitution, elle est à Londres. Dans les années 20, dans les années 30, il y a des négociations pour essayer de la ramener, mais ça va nulle part. 1980, premier référendum sur la souveraineté, perdu, qui amène après ça Pierre Elliott Trudeau à faire quoi? À dire on va revoir le Canada, on va le repenser et on va rapatrier cette Constitution. Avec la reine, à l'époque, en 1982. Vous aviez vu l'image précédente, qui était la Charte des droits. Dans le fond, on rapatrie cette Constitution-là, mais on fait quoi aussi? On ajoute la Charte des droits et on ajoute une formule d'amendement. Parce qu'une Constitution, c'est comme les règles de base du jeu, mais il faut se donner des outils pour modifier ces règles de base-là. Si jamais on veut, par exemple, abolir le Sénat, la formule d'amendement a une formule qui prévoit qu'on puisse amender la Constitution. Bien compliqué. Beaucoup de monde, notamment à la Cour suprême, dit, si vous voulez le faire, ça prend notamment la Chambre des communes, le Sénat, les provinces. C'est bien complexe. Dans la Charte des droits, on a trouvé un compromis pour réussir à rapatrier cette Constitution-là. La disposition dérogatoire, la fameuse clause dérogatoire dont on parle beaucoup ces temps-ci, qui permet à des provinces d'être exemptées de cette charte-là. Donc, en disant, regardez, on le sait que ça brime des droits, liberté, par exemple, etc. Interdiction des signes religieux, ça brime des droits. En même temps, on dit, mais nous, comme Parlement, on veut aller de l'avant avec ça et on a cette autorité-là, cette liberté-là, cette souveraineté parlementaire. C'est un des compromis qu'on a eu le 4 novembre au soir, en 81. Souvenez-vous, rencontre de cuisine. Jean Chrétien était là à l'époque et on arrive donc à cet accord-là. Donc, on l'a vu, on a signé Élisabeth II. Par contre, le Québec, à l'époque, ne signe pas. Et ça, c'est important. Le premier ministre René Lévesque, vous l'avez vu notamment dans ces négociations-là, le ministre de la Justice à l'époque, Pierre Elliott Trudeau, que vous reconnaissez aussi, lui, il dit non, on ne va pas signer ça. Il aurait fallu profiter de ce rapatriement pour donner beaucoup plus de pouvoir aux provinces, pour retrouver un équilibre dans la fédération. Pour les autres provinces, c'était suffisant. Ce qu'on a obtenu, là, dont je vous parlais, avec la clause dérogatoire. Mais pour le Québec, ça ne l'était pas. Et après ça, on a essayé, sous Brian Mulroney, deux choses. Impulsion, accord du Lac-Meach, qu'on a commencé en 87, qui a échoué en 90. Accord de Charlottetown aussi, où il y a eu des référendums. Et là aussi, ça a échoué. Mais souvenez-vous, Brian Mulroney qui avait dit ça. On veut, dans l'honneur et l'enthousiasme, que le Québec se joigne à notre fédération. C'était le beau risque de René Lévesque. Puis c'est quoi, dans le fond, les notions sur lesquelles le Québec a dit « moi, je signerais ». C'est pas vrai que le Québec a dit « je signerai pas pantoute ». Le Québec a dit « je suis prêt » à l'époque à signer. Puis on se parle des 5. Société distincte, donc reconnaissance du Québec comme société distincte. Droit de retrait de tous programmes fédéraux avec pleine compensation. Le gouvernement fédéral veut créer un régime de garderie. Parfait, nous autres, on ne veut pas toucher à ça, mais vous nous donnez notre part. Le gouvernement fédéral veut créer un programme de soins dentaires. On ne veut pas toucher à ça. Vous nous donnez notre part. Vous comprenez? Droit de retrait, donc, avec pleine compensation. Nomination des juges à la Cour suprême. On dit, hey, il y a des juges, il y en a 3 qui viennent du Québec. Il faudra au moins que le Québec puisse avoir son mot à dire. Droit de veto de modification constitutionnelle. Quand je vous parlais de la formule d'amendement, le Québec voulait ajouter son droit de veto en disant, c'est pas vrai qu'on va changer des règles qui pourraient nuire au Québec, puis on n'aura pas notre veto. Et le dernier, qui est peut-être assez important aujourd'hui, pouvoir en immigration. Donc, c'était les 5 demandes. C'était le beau risque à l'époque et on espérait en arriver à une entente là-dessus. Mais c'est pour ça que quand Pablo Rodriguez dit « nous autres, tu signerais 82 », j'ai dit « attention, tu n'as pas les 5 demandes du Québec,
ça amène un certain problème, un certain déséquilibre. Et c'est là toute la question, dans le fond, de est-ce que les libéraux de Pablo Rodriguez, par exemple, sont fédéralistes, d'avoir une fédération, ou sont canadianistes? Donc, dans le fond, un État fédéral, un État central plus fort, qui est le Canada. J'espère que ça vous explique ou que vous compreniez un petit peu plus c'est quoi 82, quels sont les enjeux, c'est quoi les enjeux historiques. Puis comme dit souvent Antoine Robitaille, une constitution, ça reste les règles qui nous gouvernent. Je comprends là, qu'on n'est pas dans tout le détail, mais si on avait pu se retirer, par exemple, du programme d'assurance dentaire, c'est peut-être de l'argent qu'on aurait pu mettre ailleurs. En même temps, les gens vont dire oui, mais on les aime, ces programmes-là. Et c'est peut-être là aussi où on se dit, bien, ils sont peut-être lunaires, comme disait Rodolphe, d'avoir des débats sur la Constitution, alors que le monde a de la misère à manger, le monde a de la misère à se loger.